Eh bien c'est moi, je suis de retour, je l'avais dit dans ma vidéo de présentation, donc pour un tuto sur le teint. Alors pour le teint, on va déjà commencer par sa base Glorious, base qui est séborégulatrice. C'est-à-dire qu'en fait elle va venir annuler l'effet de la zone T qui est toujours plus grasse que le reste de la peau. Donc elle va mettre un filtre sur votre peau. Ce filtre permet de protéger votre peau du make-up, de la pollution, de la fumée de cigarettes. En fait, c'est un filtre. C'est un filtre qui se présente comme ceci, sous forme de gel. Donc, voyez ce que je mets pour le visage. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes non plus. Donc, et en plus, elle va venir vous permettre de tenir votre make-up un peu plus longtemps. Donc, elle lisse, elle séborégularise et en plus, elle permet au make-up de se fixer. C'est quand même pas mal. Donc voilà, comme ça vous fait une toile blanche en fait. Une toile blanche et puis après, vous pouvez faire du Picasso. Donc voilà pour déjà ce qu'on fait en premier. Ce que je fais en premier. La base Glorious. Ensuite, je vais venir cacher toutes les imperfections qu'il y a sur mon teint. Moi, en l'occurrence, c'est toujours la même chose. Hein, c'est toujours les cernes. Après, ce correcteur corrige les cernes, la coupe rose, les angiomes, les boutons. Pour celles qui veulent cacher leurs grains de beauté ou les comment. Alors ça, je l'oublie tout le temps. Les petites taches de rousseur, voilà. Et bien en fait, hop. Donc tatouage, cicatrice, bref, tout ce que vous n'aimez pas dans votre visage, et bien ça vient le camoufler. Alors moi, je l'applique au beauty. Après, chacun son truc. Hein. Si vous voulez le faire avec un petit pinceau ou avec le doigt. Le principal, c'est que vous tapotiez. On tapote. Donc, on vient couvrir tout ce qu'il y a. Voilà. N'en mettez pas trop. À la limite, venez en rajouter si vous trouvez que ça n'est pas encore assez bien caché. Vous avez vu, moi, j'en ai pas mis beaucoup. Ça sert à rien. Vous allez gâcher du make-up pour rien. Alors oui, les enregistrements, je fais comme les lives. Hein. Si je dis une boulette, eh bien, je dis une boulette. Alors ça ne gratte pas, c'est juste que c'est pas beau, voilà. En fait, je m'en suis mis dans l'œil. Donc voilà, je viens en camoufler. Du coup, pour ce soir, je serai tranquille pour mon live. J'aurai déjà mon teint de fait. Après, je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, si vous avez des questions, hop, sur Facebook, uniquebypeggy.d majuscule, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Généralement, je réponds quand même assez rapidement. J'essaye. Sauf quand je suis en voiture, donc là, je réponds pas, parce que je voudrais bien garder mon permis. Donc, j'essaye toujours de faire au plus vite. Alors là, de ce côté-là, je trouve que ça m'a pas bien caché. Donc, on va venir en remettre deux petites gouttes. Hop. Je préfère faire comme ça et venir en rajouter plutôt que d'en avoir de trop. Et après, c'est un peu galère en fait après pour retirer. Donc là, aujourd'hui, on fait uniquement le teint. Ça me paraît pas mal comme base. De toute façon, ça peut pas être pire. Hein. Ça peut pas être pire. Ensuite, je vais venir mettre mon fond de teint. Le fond de teint avec un fini poudré. Donc, il faut secouer parce que tout simplement, ce sont des pigments naturels. Donc, bien évidemment, il faut les secouer avant utilisation. Ne pas oublier de venir
vider sa pipette. Pour celles qui ont un fond de teint tout neuf, n'oubliez pas de bien sortir la pipette pour qu'elle se vide complètement. Ensuite, sachant que dans le flacon, on fait à peu près, il y a 400 gouttes. Donc, moi par exemple, j'en mets 2 à 3 gouttes, ça dépend, si la goutte est petite ou grosse. Donc même, on dit que la durée de vie normale du fond de teint, puisque le maximum c'est 5. Après, ça fait un peu beaucoup. Donc, on compte 6 mois, il est à 42 €, ça fait 7 € par mois. Sachant que je l'ai dit dans la vidéo de présentation, les produits sont satisfaits ou remboursés. Ça vous fait un fond de teint de marque pour 7 € par mois. Et en plus, si jamais la couleur ne vous convient pas, elle est échangée. Alors bon, il n'y a pas beaucoup de risque de prix. Donc, bon, là je tremble un peu, donc c'est pas cool. Du coup, là j'en ai mis une grosse. Mince. Quand on tremble, c'est pas top. Voilà. Je rebouche tout de suite, comme ça je suis sûre que lorsque je vais ranger, je vais pas prendre uniquement la pipette et puis faire tomber le flacon. Donc là, je vais venir en étaler comme ça, par petits pois, un petit peu partout. Et ensuite, je vais venir faire des petits ronds. Et je vais étaler tout ça. Alors moi, je vais jusqu'aux oreilles. Un petit peu l'entrée du cou. Mais si votre fond de teint est à la couleur de votre carnation de peau, normalement, vous n'avez pas à descendre jusque dans le soutien-gorge. Hein. Normalement, c'est bon. Hein. Bon, ben ça commence déjà à prendre forme, hein, parce que bon. Je ne sais pas ce que vous en dites. Alors, le fond de teint, si vous ne connaissez pas la couleur de votre carnation de peau, c'est pas compliqué. Si ça vous êtes intéressé, c'est pas très compliqué. Vous venez en MP me mettre une photo de vous avec le visage démaquillé à la lumière du jour et je vous donne la couleur de votre carnation de peau, la couleur du fond, la teinte du fond de teint, et du correcteur, puisque le correcteur est une teinte en dessous de notre carnation de peau, et votre couleur de fond de teint. Voilà. Après, il faut me dire si vous voulez comme moi, un qui fait naturel. Il y en a qui aiment bien une teinte au-dessus parce qu'ils aiment bien de rebooster un peu leur teint. Donc, ça, vous me le précisez et puis je vous dirai. Et on fera en fonction de. Alors, n'oubliez pas tous les petits coins, les ailes du nez, le coin de l'œil. Bon, moi, je ne fais pas la paupière. Ça sera dans un autre petit tuto. Tout simplement parce que j'ai une base à mettre après pour que mes fards puissent tenir. Bon, là, je trouve qu'on est plutôt pas mal au niveau du teint. Et pour venir encore matifier tout ça et être sûr que ça tienne correctement, alors je vais mettre ma Touch Biord. C'est une poudre transparente et ce qui est top, c'est que vous avez un petit tamis. Et en fait, avec la quantité que vous avez sur le tamis, il y en a assez pour faire tout le visage. Alors, il y en a qui font que la zone T, comme ceci. Et vous allez voir, au fur et à mesure des tutos, je vais vous donner des astuces avec cette poudre et vous allez voir qu'elle est juste nickel comme poudre. Donc, on vient rematifier tout ça. Moi, je le fais au gros pinceau. Il y en a qui le font à la petite éponge. Mais je vous dis, hein, uniquement ce qu'il y a sur le tamis. Vous voyez, là, ça y est, c'est fini. Moi, j'en ai assez. Et vous allez voir qu'avec cette poudre, on peut faire plein de choses. Ensuite, pour venir me donner un petit effet bonne mine, je vais venir mettre mon fard. Alors moi, le fard, c'est le Stunning. Alors oui, il est hyper pigmenté. Donc, on n'en met pas énormément. Moi, je viens juste taper mon petit blaireau là. Voilà. Mon petit sourire d'hypocrite qui est toujours qui est adapté pour toutes les circonstances. Toc. Et toc. Et après, on étale. On étire vers le haut. Tout simplement pour pas avoir une tête de poupée russe.
Et rien que déjà là, eh ben, on a déjà meilleure mine. Pour le reste, ça sera des tutos qui seront faits au fur et à mesure. Pour aujourd'hui, j'ai fini mon teint. Donc, je vous rappelle la base Glorious. Ensuite, le correcteur de teint qui dissimule toutes les imperfections de votre visage. Ensuite, je suis venue mettre 2 gouttes de mon fond de teint avec un fini poudré. Je suis venue bien matifier et bien faire tenir tout ça avec ma poudre transparente. Et je suis venue me donner un petit effet bonne mine avec mon fard à joues. Et voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. C'était le petit tuto effet bonne mine, tout simplement. Des questions ou quelque chose à me dire, une critique constructive, ça se passe sur Facebook en MP sur uniquebypeggy.d majuscule. Et j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt.